L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Palavra viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celle-ci, c'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, qui est une transmission faite tous les dimanches à 10 heures du matin de notre canal YouTube et dans le système de transmission via satellite pour nos églises. Je salue à vous qui êtes dans l'Église, dans la paix du Seigneur. Je salue à vous qui avez reçu le lien et qui a été envoyé par un de nos frères et sœurs pour participer de ce culte. C'est une joie à participer de votre audience. Et nous allons commencer ce culte, ce moment de culte et d'apprentissage de la doctrine par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus. À nos frères qui sont dans les églises ou même qui sont à la maison, j'invite à vous mettre à genoux pour ce moment de prière. À vous qui avez reçu un lien, comme sous la forme d'une invitation pour participer de ce culte, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester dans la manière comme cela vous semble le mieux. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus. Nous nous mettons devant toi en demandant, Seigneur, dans cet instant, une fois pardonné de nos péchés par l'opération de ton esprit, nous puissions avoir la communion avec toi, accès à ta présence, et ainsi, Seigneur, nous puissions apprendre de toi ce matin ta parole, ta doctrine. Bénis-nous ainsi, nous demandons, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Et nous allons chanter la louange au Seigneur maintenant. Nous allons adorer le Seigneur avec un chant. Ce chant va être joué. La lettre va être affichée. Vous pouvez chanter avec nous. Nous allons louer le nom du Seigneur. Le Seigneur va agir. Le Saint-Esprit de Dieu agira dans nos vies. Et après cette louange, dans la séquence, nous allons entendre une parole du passage de Tigueus.
Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans notre école biblique dominicale après avoir eu un séminaire pour les pasteurs et d'autres participants, ouvriers, ouins, quelques diacres. Ça a été surprenant la participation de nos frères hier dans ce séminaire. Et aujourd'hui, nous allons ici traiter de notre école biblique dominicale. Tout d'abord, dire que nous avons une marque donc très importante de participation, un record. Nous sommes arrivés à presque 22 000 participations. Chaque jour, ça augmente davantage. Nous attendons peut-être le double de cela. À la mesure de la compréhension, même les frères qui n'en voient pas ont commencé à envoyer. Il y a un engagement des pasteurs, des ouvriers, des diacres, des frères et sœurs de manière générale en envoyant sa participation. Cela nous réjouit beaucoup parce que nous édifie. Et nous sommes en train de comprendre ce que nous avons déjà mis dans notre cœur, une détermination du Saint-Esprit, que l'Église se prépare pour le moment. Donc, dans toutes les époques, l'Église a vécu son temps, son moment. Et le moment de l'Église maintenant, c'est celui, nous sommes à 2000 ans, nous finissons 2000 ans, c'est-à-dire une troisième dispensation. La première dispensation à Adam, Abraham, 2000, d'Abraham à Jésus, 2000, l'Église domine. La domination, le gouvernement, l'orientation dans cette période de l'Église commence à la Pentecôte et va se finir dans l'enlèvement de l'Église. Donc, nous voyons que c'est une période de gouvernement et de domination du Saint-Esprit. Tout cela en fonction des révélations, en fonction de la parole révélée, en fonction de notre rapport avec Dieu à travers du Saint-Esprit qui est la prière par le sang de Jésus. Ce n'est pas la prière par le sang de Jésus qui est celui que vous pensez, le sang biologique. Il y a des personnes qui pensent que nous prions, nous clamons par un sang biologique. Il est critique. Mais nous savons que le sang, c'est la vie de Jésus, c'est son esprit. Vous êtes très bien informés à ce propos, mais il y a de nouveaux groupes qui arrivent, qui sont en train de comprendre, veulent savoir plus. Et donc, nous devons donner toujours une petite explication à propos de ce sujet qui sont doctrinaires et de très grande importance pour le moment où l'Église vit, quand elle se prépare. Chaque personne, le Seigneur veut que chaque frère ait sa propre expérience. Nous sommes dans ce travail, nous sommes en train de voir qu'il y a une participation très grande et des frères avec des déterminations extraordinaires dans la compréhension. Et nous avons ici, par exemple, le travail de deux pasteurs en Corée du Sud, des frères extraordinaires, le pasteur Lee et le pasteur Peter de la Corée du Sud, de les églises là. Et nous remercions ces participations parce que nous sommes unis dans ce même corps, dans cette même proposition que c'est l'Église de Christ. En plus de cela, nous avons la participation de presque 2000 églises à l'étranger. Et cela, c'est une marque importante. Mais aussi un détail, la quantité de visiteurs augmente considérablement. Nous nous approchons à peu près donc, des visiteurs, des personnes qui arrivent, viennent, participent avec nous, qui appartiennent à d'autres groupes, qui s'inscrivent, envoient la contribution, la collaboration, sa participation. Et nous avons à peu près 1000 participants de ce type. Et nous avons aujourd'hui aussi une mise en évidence, une curiosité que j'aimerais donner à nos frères qu'elle y est aux églises. On peut dire, parce que cette fois-ci, nous avons fait une statistique d'églises. La manière comme ces églises
évolue. Tout d'abord, l'église de Pinheiros, à l'état d'Espírito Santo, celle qui a envoyé la plus grande quantité de contributions, 205 contributions. Pas seulement, nous avons vu pas seulement les églises, mais l'État, par exemple. L'État de São Paulo a envoyé, nous avons séparé 30 églises, on a eu beaucoup plus, mais parmi 30 églises qu'on a choisies, São Paulo a contribué avec 3 églises, le Espírito Santo avec 3 églises, Rio de Janeiro, 2 églises et Pará avec une église. Juste dans la ville de Pinheiros, dans la ville dans l'état de Espírito Santo. Donc, Espírito Santo a eu 7 églises. Parmi les 30 qui ont été sélectionnées, Espírito Santo a eu 7 églises. 4 de la ville de Pinheiros. Quelle merveille! L'église de Pinheiros donne un exemple et ça a été l'église qui a plus envoyé de contributions cette semaine maintenant. Nous sommes émerveillés et joyeux en sachant que les frères ici, dans cette région, sont 4 églises dans la région de Pinheiros. Dans l'état de Espírito Santo, il y a beaucoup d'églises, plus de 1000. Mais de ces 1000, nous avons pris un groupe, et ce groupe ici, dans l'état de Espírito Santo, avec un nombre de 4 églises. 7 à l'état de Espírito Santo, 3 à São Paulo, 2 à Rio de Janeiro et 1 au Pará. De ces 30 églises en première place. Maintenant, comme en tant que collaboration, en tant que participation, dans des termes proportionnels au nombre de membres par État, donc on voit que São Paulo est venu en premier, a dépassé l'État du Pará. L'État du Pará venait et se plaçait en première place de manière proportionnelle. Maintenant, c'est l'État de São Paulo qui arrive en premier. Ça, c'est une information qui ce n'est pas surprenante parce que les frères, les pasteurs s'engagent beaucoup, sont très engagés et orientent même comme les études sont préparées, il y a donc un encouragement différent des églises et des frères qui comprennent qu'est-ce que c'est l'étude biblique. L'étude biblique, tout le monde comprend maintenant que ce n'est pas simplement je fais 10 prédications pour faire une chose. Non. L'étude biblique, c'est que chaque frère, il comprend la parole et il a besoin d'elle pour survivre parce que les attaques maintenant vont venir directement pour enlever la bénédiction du cœur de nos frères. Et ainsi, mes bien-aimés, nous continuons dans cette marche. À l'étranger, aussi, tout d'abord, États-Unis, deuxième place, toujours bien placé, le groupe de Bolivie, le groupe de serviteurs, pasteurs, ouvriers, donc travailleurs, infatigables, nous glorifions le nom du Seigneur. Et d'autres pays en Amérique du Sud, nous avons compris Argentine, nous avons aussi le Pérou, Uruguay, l'Amérique centrale, presque tous les pays de l'Amérique centrale ont apporté leur contribution. Nous avons ici des villes, des églises nouvelles ici. Le pasteur Douglas de l'église dans la ville de Christchurch, dans l'Océanie. L'église en Océanie aussi dans la région de Mozambique. L'église Namaïte dans la province de Nampula. Et aussi le diacre Alindo, le pasteur Edilson. Au Malawi aussi, dans une ville au Burundi, dans la province de Thierry, le pasteur Sullivan. Au Kenya aussi, à Numis, dans la province de Izumu, le pasteur Gambita. Mes frères et sœurs, donc, voici le nombre. Aussi, nous avons des contributions de l'église de Vladivostok
et d'autres églises aussi dans la République de Bouriatia, dans Sibérie. Mes frères, 13 heures de différence de fuseau horaire. L'église Maison de la Vie en Saint-Pétersbourg aussi. L'église aussi à Moscou, aussi du pasteur Dimitri Koukine. Nous avons l'Allemagne, l'Angleterre. Les nombres qui sont là, le rapport de ces frères, se trouve ici à disposition de ceux qui souhaitent. Je veux dire qu'en plus de tout cela, de cette participation, ce qui est nécessaire de dire et apporter à nos frères et sœurs, nous avons quelques observations. Par exemple, ici nous avons un frère qui est un pasteur, le pasteur Gassé. Gassé, il dit le suivant. On commence le travail à l'école biblique dominicale avec un certain nombre de participants. Après, ça diminue une grande quantité. Mais nous sommes en train de dire au pasteur qu'il arrive un moment des enfants. Donc, les adultes, comme sont quelques-uns à la maison, pensent que laisser les enfants là-bas, ils ne vont pas écouter ce qui se passe à l'école biblique pour les enfants. Donc, beaucoup quittent la transmission, quittent pour le travail. Donc, cette liberté que nous avons ici, au même instant, en fonction de l'invitation. Donc, cela s'explique. Donc, ce n'est pas justifié, mais il y a une explication. Donc, pasteur, très bonne participation ici en apportant cette information. Maintenant, je veux aussi rappeler nos frères et sœurs que dimanche, je posais un défi aux enfants. Je suis ami des enfants, ils sont mes amis aussi. Je suis toujours au Manaïm, on a une bonne conversation au Manaïm. Ils font ce qu'ils veulent au Manaïm parce qu'ils pensent que je suis le propriétaire. Ils sont à l'aise. Donc, ils deviennent mes grands amis. Et c'est à travers le satellite. J'ai ici Miguel Nascimento Pessoa, 5 ans. Il a 5 ans de Villa Pavão. Regardez sa figure ici, pour ceux qui veulent voir. Regardez, bien nourri, hein, comme on voit, qui pointe aussi vers le détail, que c'est le perroquet qui est là. Regardez. Mais ce qui a attiré mon attention, ça a été de Kézia. Kézia é do Caruaru, à Pernambuco. Elle a pointé les éléments, aussi la même chose. J'ai beaucoup aimé la participation de Kézia. Voici Kézia, cette figure ici, nordestine, mon ami. Est presque de la même ville. Nous avons ici Daniel Bragunci de Serra. Donc, il pointe au même détail. Il les aime bien. Hein? Donc, il pointe. Donc, le perroquet. Il a pointé. Voilà, ici aussi. Il a pointé le perroquet qui était caché ici. Nous avons le Carlos Levi de Barreiras, 6 ans d'âge. Il a pointé pas seulement, il a pointé 2 détails fondamentaux. Le perroquet, il a pointé aussi le logotype ici de l'église chrétienne Maranatha. Personne n'a pointé les fleurs qui sont là. C'est très petit, mais elles sont là dans cette plante ici. C'est un détail. Bon, de toute manière, vous avez note 10, hein, les curieux et ceux qui nous accompagnent. Maintenant, les mises en évidence ici. Nous avons un très fait marquant ici. Un groupe, j'ai déjà parlé à propos d'eux, les frères de psychologie, physiothérapie, donc pédagogie, technologie, des fonctionnaires, de sidérurgie, des étudiants, et donc des techniciens, professeurs d'anglais. Ça, c'est le groupe d'un pasteur dans la région de Vila-Velha. Ce groupe, il visite et évangélise, il chante. C'est ce groupe-là. J'ai dit une élite parce qu'eux-mêmes sont élites. Tous ceux qui travaillent dans cette œuvre sont élites, mais ils ont réussi un groupe
extraordinaire de ses frères, l'église de Bella Aurora 2. C'est le pasteur Targin, un homme simple, mais qui travaille beaucoup, euh, un grand travailleur, qui a une grande église là-bas. Pour avoir une idée, ça c'est un groupe qui sort pour l'évangélisation. Nous louons le Seigneur pour eux. Hier, nous avons eu l'opportunité aussi, mais comme fait marquant ici, nous avons l'opportunité d'avoir un séminaire des pasteurs et ouvriers. Nous avons eu au nombre d'inscrits 22 000 à peu près. Mais en plus des inscrits, nous avons eu un grand groupe qui ont participé, des visiteurs qui sont entrés dans notre site et ont participé. Au moins 30 à 35 000 personnes ont participé de ce séminaire qui a été merveilleux. Et ce séminaire va être repris pour toute l'Église, pour tous les groupes des frères. Ainsi, mes bien-aimés, nous avons quelques annonces qui sont indispensables. Nous avons une magazine, vous pouvez accéder après, donc sous la forme d'un bulletin d'information qui est publié de manière hebdomadaire. Vous pouvez accéder sur notre site. Mais nous allons maintenant passer aux questions de la semaine dernière et quelques détails que nous aimerions d'apporter à nos frères et sœurs. La première question disait, nous sommes en train de voir la thématique, l'heure c'est de décision. Donc le temps, c'est le temps de décision. C'est le temps que nous avons. Donc en lisant la question, en lisant le texte ci-dessus, répondez. Le chrétien, il peut se dévier du chemin et perdre le salut. Donc nous avons montré les textes. Et là, je pose la question. Quelques frères, presque tous, 99%, ont répondu oui. Pourquoi? Parce qu'il a pris les textes et ont lu. Par exemple, Matthieu, vous voyez au tableau, 22, 14 nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc j'étais appelé, vous avez été appelé, mais le choix, c'est dans la fidélité à l'appel. Donc je suis pasteur, j'étais appelé. Je ne veux plus être pasteur, donc bien évidemment, je ne veux pas être choisi. Je dis comme ça, comme un détail. Je ne dis pas que pasteur, je ne peux pas mettre le nom de pasteur. Je ne mets pas le nom de personne. J'étais appelé pour faire une activité. Un autre exemple. J'invite 10 personnes pour travailler dans un travail pour moi. Tous sont appelés. Un se met de côté, deux restent en train de parler, l'autre en train de parler au téléphone, mais il y a un groupe qui travaille, qui est engagé dans la chose par laquelle elle a été appelée. Ceux seront choisis. Donc, les 10 ont été appelés, mais les choisis sont les fidèles. Ça doit être compris. Donc, le choix, c'est-à-dire celui qui détermine, c'est l'homme lui-même. Ça s'appelle le libre arbitre. J'étais appelé pour faire une tâche. Je ne veux pas faire cette tâche-là, cet endroit, mais celui qui va m'appeler, il ne va pas m'accepter. J'ai été appelé pour ceci. Tu ne veux pas? Pas de souci, pas de problème. Donc, il ne sera pas choisi. Et là, nous avons par exemple 2 Pierre montre que quelques-uns ont cru, mais ils ont été vaincus par le péché. Donc, il dit, le dernier état, c'est pire que le premier, c'est-à-dire pire maintenant qu'avant le salut. Parce que quand il a connu à Jésus, il a eu une expérience pour changer de vie. Maintenant, il devient pire qu'avant. Donc, nous devons voir qu'il n'a pas moyen d'avoir le salut. Il sait parfaitement que ce salut, il n'y a que la religion qui donne. Seulement l'Église qui est très intéressée à avoir des gens. Non, tu viens, tout va bien ici. Non, c'est pas comme ça. Le choix, donc Dieu il ne choisit pas comme ça, il n'a pas besoin des hommes, il veut des serviteurs fidèles au projet, à son projet. Ce n'est pas mon projet, c'est son projet. Vous voyez bien, Hébreu nous dit 10,
Hébreux 10, 38. Mais le juste vivra par la foi. Et s'il revient en arrière, mon âme n'a pas de plaisir en lui. Regardez ici. Quand ceci dans ma vie, si ce que je fais n'est pas par la foi, c'est pour me mettre en évidence, c'est pour être gospel, pour être joli, pour me mettre en évidence parmi les gens, cela n'est pas la foi. Cela, le Seigneur, il ne veut pas. Mais on pose la question, il a eu une expérience, oui. C'est si bien qu'il a eu que le texte dit, s'il revient en arrière. Donc l'homme, il revient en arrière. Le psalmiste dit, pour un morceau de pain, il change pour un morceau de pain. Nous avons eu beaucoup de problèmes de personnes qui pouvaient vivre leur profession à l'intérieur de l'Église. Il y a des gens qui recevaient 14, 15 000 réals et cela, ils disaient, cela ne donne pas, n'est pas suffisant pour ma subsistance. Donc, nous avons compris que cela, c'est pas, c'est une chose très sérieuse. Donc, il va faire une religion pour lui, il va vivre avec plus que cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas que l'Église Maranatha, tous les endroits, toutes les personnes ont le droit, mais le ministère qui n'est pas rémunéré à l'Église chrétienne Maranatha, il a une position définie. L'homme peut travailler, il peut bien évidemment, et pas comme pasteur, il ne va pas recevoir aucun argent pour être pasteur, il va recevoir comme un fonctionnaire quelconque qui exerce une fonction importante. Donc, euh, on prend le marché du travail, quelqu'un pour travailler comme fonctionnaire de l'Église, parce que l'Église, comme institution, a besoin de cela, a besoin de techniciens, a besoin de personnes pour prendre soin de la comptabilité. Et tout cela est un besoin. Mais je vais revenir ici pour montrer aux frères, comme Paul il écrit aux Galates, il dit, séparés vous êtes de Christ, vous qui vous justifiez par la loi, de la grâce vous êtes déchus. Donc vous avez été appelés pour servir à Dieu par la foi, et là vous décidez, non, maintenant je vais vivre une religion où je ne mange plus la viande du porc, je fais plus ceci, cela, je vais garder le jour, etc. Vous avez quitté la grâce, vous êtes venu vers la loi. Si vous êtes tombé ou n'est pas tombé, la Bible dit de la grâce, vous êtes déchus. C'est que Paul écrivait aux frères de Galatie, qui étaient des juifs, qui se sont convertis, ils voulaient remettre la loi au Nouveau Testament. Donc il disait de la grâce, vous êtes déchus. Ce n'est pas un sujet pour nous débattre ici, parce que ce n'est pas le cas de nos frères et sœurs, beaucoup de frères et sœurs qui sont parmi tous. Selon le texte en Timothée, en Philippiens, Paul, il dit, par rapport à moi, mes frères, je ne considère pas que je l'ai touché déjà. Donc la bataille, c'est tous les jours. C'est pas de dire, je suis sauvé, sauvé pour toujours. Non, cela n'existe pas. Le salut l'exige. On est au milieu d'un océan. Quelqu'un a jeté une bouée de sauvetage. On doit s'accrocher à lui jusqu'au moment d'être sûr. Ah, je suis dans la bouée, maintenant je vais lâcher parce que je suis sauvé déjà. Ce point n'est même pas logique, n'a pas de logique, et moins encore de l'esprit. Donc Paul fait référence à ce moment. Donc Timothée, maintenant il dit, au dernier jour, euh, quelques-uns vont apostater de la foi en prêtant l'oreille à des doctrines trompeurs et de démons. Nous avons montré hier les doctrines qui sont placées maintenant pour dévier les personnes. Et ce qui est important, qui marque ce moment, c'est que l'homme, qui qu'il soit, A, B ou C, il quitte maintenant, il dit, et en fait, il dit tout le contraire de ce qu'il avait prêché. Il dit que c'est un mensonge. Maintenant, il y a une autre vérité, il y a un groupe qui va derrière lui de cette vérité. Il a vécu 20 ans dans le mensonge, maintenant il y a une grande vérité. Mes frères, cela, ce n'est pas sa faute. La faute est de ceux qui écoutent, ceux qui ne devraient pas entendre. Ouvre la porte, les oreilles, pour entendre des bêtises. Faites attention de toi-même, de la doctrine, persévère dans ces choses, parce qu'en faisant comme ça, tu te sauveras à toi-même comme ceux qui t'écoutent.
à ceux qui t'écoutent. Mes frères, nous avons pris un peu plus de temps pour ce sujet. Mais pour finir, l'autre question, c'est celle qu'on nous dit. Comment tu expliques le texte en Romains 11, 29? Vous savez qu'est-ce qu'est le libre arbitre? Il dit, Romains 11, 29 dit, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Dieu, il ne se répand pas d'avoir mis ceci là, dans cet endroit. Il ne se répand pas, j'ai mis ceci là, et je ne me réponds pas. Mais quelqu'un est venu et enlève ceci. C'est son problème. Donc, ce que Dieu a fait est fait. Mais maintenant, l'homme, il n'accepte pas. La vocation, le don de Dieu, la destination, la prédestination est prophétique en Jésus. Celui qui est en Jésus ne pêche pas. Donc, vous voyez bien, mais tu as péché, là c'est une autre chose. Et tu es revenu en arrière, c'est une autre chose. Donc, Dieu, il ne se répond pas de ce qu'il a fait. Et ce qu'il fait pour votre vie, il vous a appelé. Ah, vous voulez partir? Quel est le problème? Il vous a ordonné pour le ministère, vous ne voulez pas? Donc, la repentance, ce n'est pas à lui, c'est à vous. Donc, c'est ça qui doit être compris. Et les personnes prennent le texte et remettent ça tout dans la chair, dans la raison. Donc, celui qui vit dans la raison, il dit qu'il va sauver tout le monde. Jésus est venu pour sauver tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes en train de voir que ce n'est pas comme ça. Il y a une vocation, il y a une bénédiction, il y a un choix, il y a une élection, et l'homme ne peut pas laisser derrière. Donc ça, c'est notre parole. Et pendant cette semaine, nous allons voir un séminaire. Nous allons ramener le séminaire qu'on a apporté aux ouvriers. Nous allons apporter à toute église, mardi, à partir de 14 heures. Donc, nous appelons les frères et sœurs qui invitent les autres personnes, ceux qui ont des doutes, qui ne savent pas où aller, d'autres groupes aussi. Il n'y a aucun problème. Les personnes ont besoin d'être averties. Si vous n'êtes pas en condition d'expliquer, mettez les gens à expliquer si la personne est en condition, elle est vaccinée ou elle porte le masque. Et il y a cet éloignement qu'il doit avoir. Les églises, les temples vont être ouverts aussi. La transmission va se donner via satellite. Donc ça commence à 14 heures et ça finit à 18 heures. Donc apportez un petit goûter dans le sac. Mes bien-aimés, ou à la maison, assistez à la maison aussi. Ainsi, Dieu va continuer à effectuer cette œuvre. Nous ne sommes pas préoccupés avec des nombres, avec des personnes. Nous sommes préoccupés avec ceux qui ont été appelés, puissent rester fermes dans le Seigneur et qu'ils puissent avoir, qu'ils soient donc une opportunité pour les autres, le monde de la famille, les personnes qui sont autour, les personnes qui sont affligées. Et beaucoup aujourd'hui veulent entendre une parole différente. Beaucoup. Nous sommes en train de voir des visiteurs à tout moment, à chaque instant, les églises sont remplies de gens. Ceux qui veulent, ceux qui sont disposés, ils sont déjà fatigués d'écouter que des prédications, ils veulent participer. Nous, aujourd'hui, nous apportons ce message. D'ici peu, nous allons revenir naturellement pour poser les questions la semaine prochaine. Nous avons le désir, si vous avez un doute quelconque, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous diriger à qui vous voulez. Nous allons répondre encore une fois à vos doutes, vos questions. Mais si vous avez des doutes même, mardi, c'est un férié pour certains, de 14 heures à 18 heures. Donc, et le même message qui a été ramené au pasteur seront donnés à toute l'Église, visiteurs et amis, voisins, connaissances, amis. On va faire un travail spécial. Vous voulez évangéliser, ramener ces personnes, Dieu va vous bénir. Mes bien-aimés, encore une fois, nous vous saluons. Nous allons voir un grand séminaire dans la semaine appelée Semaine Sainte. Parce que nous savons que beaucoup de personnes jusque-là seront vaccinées, seront en condition de faire ces réunions, spécialement le groupe des sciences et foi qui va être convoqué pour cette période. La paix du Seigneur, mes frères, que Dieu bénisse à tous.
En disant, nos frères et sœurs, j'ai mis la Bible ici, mais je veux vous dire que la Bible est mise dans à notre écran. J'ai dû mettre tous les papiers ici parce que mon pupitre il est petit, je suis à la maison. Donc je vous demande pardon de ne pas avoir mis la Bible ici. Aujourd'hui, j'ai mis la Bible ici pour satisfaire à quelqu'un qui était préoccupé avec ça. Mais il a compris qu'il n'était pas ça qu'il pensait. Tout va bien, que Dieu bénisse à tous. Encore une fois, la paix du Seigneur. Je veux saluer à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus et dire que nous sommes ici pour donner la séquence à notre école biblique dominicale d'aujourd'hui. Et en elle, nous allons présenter quelques réponses qui nous ont été envoyées à travers des vidéos par nos frères et sœurs, des frères jeunes, ouvriers et aussi des dames qui nous ont envoyé des réponses liées au sujet, à la thématique de notre étude de l'école biblique dominicale, qui est la doctrine biblique de salut. Et nous allons présenter ici ceux que les frères ont envoyé, chaque vidéo, chaque réponse. Nous allons commencer par notre première question. Notre première question est la suivante. Cette question, elle est dans une thématique. La thématique est le temps est de décision. Et la question est la suivante. En lisant les textes ci-dessous, répondez. Quel texte? Matthieu 22, 14, 2 Pierre chapitre 2, verset 20, Hébreux chapitre 10, verset 38, Galates chapitre 5, verset 4, Philippiens chapitre 3, verset 13, 1 Timothée chapitre 4, verset 1 et chapitre 4, verset 16, et pour dernier, Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Donc, en lisant les textes ci-dessous, première réponse, lettre A. Et la question est la suivante. Le chrétien peut se dévier du chemin et perdre le salut? Donc, pour répondre à cette question, nous allons compter tout d'abord avec la participation de notre frère de Portugal. Notre frère de Portugal, c'est Daniel Gonçalves, qui participe beaucoup de notre école biblique. Il vient du groupe de jeunes de l'église de Porto, au Portugal. Il va donner une première réponse. Et juste après, nous allons passer à l'état de São Paulo. Au São Paulo, le frère Victor, du groupe de jeunes de l'église de Jardim Mirna, à São Paulo, va aussi apporter encore une réponse à cette première question. En réponse à la question 1, ah oui, le chrétien peut se dévier du chemin et perdre le salut. Quand il rejette le chemin, Matthieu 22, verset 14, quand il se laisse toucher par les options du monde, 2 Pierre 2, 20, et quand il revient en arrière et ne vit plus par la foi, Hébreux 10, 38. Quand nous nous justifions par la loi, et ainsi nous chutons de la grâce, Galates 5, 4, quand nous nous arrêtons dans le chemin et nous revenons des choses qui avaient resté derrière, Philippiens 3, 13, quand nous nous tournons apostates, abandonnant la doctrine contenue dans la parole et en prêtant l'oreille à des esprits trompeurs et doctrines de démons. 1 Timothée 4, 1 et 4, 16. Quand nous pratiquons l'iniquité, Matthieu 7, 21 à 23. Ces textes mentionnés dans la question servent comme une alerte pour nous tous, car dans la vérité, le temps est de décision. Oui, le chrétien peut se dévier du chemin et perdre le salut. La parole nous laisse clair que, en gardant la doctrine, le chemin et nos vies en Christ, nous obtenons le salut. Dans Jean 14, 6, Timothée 4, 16. Donc, quand l'homme il laisse cela, la tendance, c'est aller vers la mort spirituelle, la perte de la doctrine. Le salut n'est pas sauvé une fois, sauvé pour toujours. Le salut, c'est une conquête de tous les jours. C'est de marcher dans le chemin, comme Paul nous dit en Ésaïe 30, 21. Ça, c'est le chemin, marcher en lui. Salut, c'est comme ça. C'est un acte continu. C'est le marcher dans le chemin qu'est Jésus-Christ. Très bien, mes frères et sœurs, la réponse, c'est exactement oui. En vérité, le chrétien, il peut se dévier du chemin et perdre le salut, selon a été répondu dans les réponses données par nos frères dans les vidéos présentées. Maintenant, nous passons à notre deuxième question.
Et la base de la deuxième question est la même. En lisant les textes ci-dessus, les textes qui ont été lus, nous allons répondre à la question lettre B. Question 1, B. Et la question est la suivante. Comment vous expliquez le texte ci-dessous? Le texte est en Romains, chapitre 11, verset 29. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 11, verset 29. Et celui qui va nous donner la réponse, c'est d'abord notre frère de Trujillo, au Pérou. Et notre frère va donner la réponse en langue espagnole. Notre sœur, pardonnez-moi, la sœur Carla de Trujillo, au Pérou, et un groupe qui participe beaucoup dans nos écoles bibliques dominicales. La sœur Carla va donner la première réponse. Et juste après, nous passons à l'état du Paraná, au Brésil, où la sœur Priscille, du groupe de jeunes de l'église de Londrina, va aussi donner une réponse en contribuant pour répondre à cette deuxième question, c'est-à-dire la question est une lettre B. Car irrévocables sont les dons et la vocation de Dieu. L'explication est que Dieu ne change ni se répand d'avoir appelé l'homme. Et cela nous retrouvons en Nombre 23, la première partie du verset 19, qui dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se répandre. Par rapport à la question B, où est cité le texte en Romains 11, 29, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Les dons sont les donnés de Dieu pour la vie de l'homme. Et la vocation est l'appel, c'est l'élection de Dieu pour nos vies. Un texte pour compléter, nous pouvons retrouver en Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu il a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir à notre place. Donc Dieu, il ne se répand pas, il nous aime. Très bien, mes frères, Romains chapitre 11, verset 29, car les dons et la vocation de Dieu sont sans repentance. Très bien répondu ici à propos de la question d'expliquer ce texte, que les changements de position, celui qui fait, c'est l'homme avec son infidélité, et Dieu ne change pas. Très bien répondu par les frères qui ont participé de cette réponse à cette question. Passons maintenant à notre question 3, qui en vérité, c'est la première lettre C. Et la question numéro 1, basée sur le même texte, maintenant la lettre C nous dit vous savez qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Donc, pour expliquer ce qu'est le libre arbitre, nous allons voir ici la participation tout d'abord de notre frère jeune des Pays-Bas, l'église d'Amsterdam, Jonathan. Il est de l'église d'Amsterdam et il va participer en donnant une réponse en langue hollandaise. Et ensuite, nous passons à l'état de Minas Gerais et là, notre frère Wanderson, il fait partie du groupe d'handicapés visuels de l'église de Bairro de Fátima à Betim. C'est une région métropolitaine de Belo Horizonte dans l'état de Minas Gerais. Allons entendre les réponses à la question numéro 1, lettre C, avec nos frères. Frères et sœurs bien-aimés, la paix du Seigneur Jésus, quand Dieu a créé les hommes, il a donné quelque chose de très spécial pour nous. L'homme a le libre arbitre, l'homme peut faire ses propres choix, mais ce qui réellement signifie le libre arbitre ne signifie pas que quelqu'un peut faire tout sans conséquence. Et nous pouvons choisir ce que nous voulons s'aimer, mais nous ne pouvons pas choisir ce que nous allons recueillir. En réponse à la question, nous retrouvons le livre des Hébreux 10:38, que le juste vivra par la foi, et s'il revient en arrière, mon âme n'a pas plaisir en lui. Le libre arbitre, nous avons le choix d'accepter Christ ou non. Rien ne nous oblige, basé sur le texte en Apocalypse, chapitre 3, au verset 20, nous dit « Voici, je suis la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, j'entrerai et je souperai avec lui, lui avec moi. » Donc, nous voyons que
c'est le Seigneur qui nous donne la direction et c'est à nous d'accepter ou pas, comme on lit en Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et je vous donnerai du repos. Quelle merveille la réponse de nos frères à propos de ce qui est libre arbitre. Libre arbitre, c'est le droit de chaque personne a de choisir ce qu'il veut. Très bien placé par nos frères selon l'objectif de notre question. Pour finir cette partie, mes frères, sur cette partie de l'école biblique dominicale, nous allons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous allons prier au Seigneur. Nous allons demander maintenant afin que les enfants, où qu'elles soient, qu'elles-unes sont à l'église, dans quelques points présentiels, d'autres à la maison, qu'elles se mettent en position de révérence devant le Seigneur afin qu'on prie le Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi, nous supplions une bénédiction en faveur de chacune des enfants intermédiaires et adolescents. Dans le pouvoir du sang de Jésus, nous prions, Seigneur, et nous demandons que ton Saint-Esprit puisse maintenant opérer une bénédiction dans chacune des enfants, des intermédiaires et adolescents. Et que aussi, Seigneur, ta main puissante puisse être étendue sur les enfants de 0 à 3 ans d'âge, les enfants qui sont dans le bras de leurs parents, afin qu'elles puissent aussi participer des écoles bibliques dominicales et apprendre de toi en assimilant tout l'enseignement du Seigneur. Bénis aussi les femmes qui sont enceintes et attendent leurs enfants, afin que pendant cette période de grossesse, ta main puisse délivrer tes servantes de tout mal. En gardant la santé, en donnant toute la délivrance, nous prions aussi pour les enfants, Seigneur, qui sont déjà revenus, quelques-unes sont revenues aux classes présentielles à l'école, puisse les garder de tout mal, aussi les intermédiaires et adolescents. On pose ta main de pouvoir. Nous prions pour les professeurs, puissent donner toutes leurs ressources et la capacitation en les remplissant de ton Saint-Esprit, afin qu'elles puissent transmettre ton enseignement avec grâce et pouvoir pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Bonjour, les enfants intermédiaires et adolescents. La paix du Seigneur à tous. Regardez quelle merveille. Nous avons déjà reçu des vidéos et photos du tambour que nous avons fait de l'étude précédente. Vous avez toutes mes félicitations. Vous avez utilisé la créativité. Ils sont très beaux. Regardez. Talita et Sarah de Vila-Velha, Espírito Santo. Ils ont fait un tambour avec des symboles de la musique. Felipe de Nanuque, Minas Gerais. Il a fait son tambour bien coloré, il a mis son nom. Un tambour avec une lettre V de Vicenzo, Barueri, São Paulo. Nous sommes aussi très joyeux avec la participation des enfants intermédiaires, adolescents et jeunes du groupe d'accessibilité. Et chaque jour, sont en train de développer leur potentialité. Il n'y a pas de limitation pour l'opération puissante du Saint-Esprit de Dieu. Nous allons assister. Caio, il est très attentif en jouant le xylophone. Il est de São Gonçalo, Rio de Janeiro. David Gonçalves, a 6 ans, Itaipuaçu, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O adolescente Joab. L'adolescent Job Ximenes, Église de la Rocinha, Rio de Janeiro. Loué soit le nom du Seigneur. Nous avons fait une grande révision dans notre étude précédente. Maintenant, nous allons commencer l'apprentissage de la toute première louange de cette année, qui sera « J'ai une lampe ». Mais pour cela, nous avons besoin d'apprendre une nouvelle gamme musicale. Allons-y. Nous avons déjà appris les gammes majeures,
Do majeur, naturel. Il n'y a aucun symbole ici dans l'armure de la clé. Nous avons appris dans les batailles Père ta beauté m'admire. Dans la gamme de sol majeur, il y a le fa dièse. Nous avons joué la louange vient vers le milieu. La gamme de ré majeur a le fa et le do dièse. Nous avons joué la louange Maranatha, Jésus viendra bientôt. Et maintenant, nous allons apprendre la gamme de la majeur. Regardez l'armure de clé. Fa, do, sol, dièse. Nous allons lire les notes avec moi. La, si, do. Regardez le cercle pour rappeler que est dans la touche noire. Ré, mi, fa, dièse, sol, dièse et la. Nous allons écouter l'harmonica. Encore une fois avec moi, très doucement. Très bon. Mais nous avons besoin aussi d'apprendre une nouvelle note dans la flûte douce. Nous avons déjà appris le fa dièse dans la flûte douce, le do dièse, le grave, et nous allons apprendre le sol dièse maintenant. Observez la main gauche qui est positionnée dans la partie supérieure. On va boucher le trou de derrière et les deux trous en haut bouchés. Après, un trou ouvert et deux trous bouchés. On va voir la position dans la main. Voici la position. Regardez, le trou de derrière bouché. La main gauche, on va fermer les deux trous, un trou ouvert et après deux trous fermés. On va entendre le son. Nous allons jouer encore avec moi. Je vais compter 2 temps. Et après, on va jouer la note 2 temps. Sol dièse. 2. Encore une fois. 1, 2. Très bien. Maintenant, nous allons passer au des voix maison. Ceux qui jouent des claviers vont entraîner la gamme de la majeur. Ceux qui jouent la flûte, les notes fa, do, sol et dièse, afin que la prochaine étude, nous puissions connaître la partition simplifiée. Amen. Maintenant, nous allons voir un moment de glorification au Seigneur. Nous allons écouter la louange Viens Seigneur, visite ta vigne, jouée par l'intermédiaire Sarah, les adolescentes Isabelle Canal et Isabelle Nunes de Vitória Espírito Santo. À tous, la paix du Seigneur Jésus.
Nous saluons à tous les enfants, intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Dans cette étude, nous sommes en train de voir le pouvoir de Dieu dans la vie de Joseph. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph quand il était dans la maison de Potiphar et la manière comme Dieu a touché toutes les choses pour accomplir son plan dans la vie de Joseph. Nous allons lire le texte qui se trouve dans la Genèse, chapitre 39, verset 5. La parole du Seigneur nous dit, il est arrivé que depuis qu'on lui a mis sur sa maison, sur tout ce qu'il avait, le Seigneur a béni la maison de l'Égyptien pour amour à Joseph. Et la bénédiction du Seigneur a été sur tout ce qu'il avait dans la maison et dans le champ. Joseph a été vendu comme esclave par ses frères. Il a été amené en Égypte. Là, Joseph a été acheté par Potiphar, le capitaine de la garde de Pharaon, et il est allé travailler dans sa maison. Et pendant qu'il travaillait, le cœur de Joseph était rempli de crainte à Dieu. Et Potiphar a vu que Dieu bénissait tout ce que Joseph faisait. Donc, Potiphar, il a donné à Joseph tout ce qu'il y avait dans sa maison et dans le champ, afin qu'il puisse prendre soin. Et tout allait bien jusqu'au moment où quelque chose de très mauvais s'est passé. L'épouse de Potiphar a inventé un mensonge sur Joseph. Il a été amené en prison à cause de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais même en prison, Joseph, il est resté fidèle à Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur était avec Joseph. Et le geôlier a mis Joseph pour prendre soin de tous les prisonniers. Et quelque temps après, les chansons et le panetier du roi ont été menés dans la prison. Et une nuit, les deux ont fait des rêves. Ils étaient très préoccupés. Donc, ils ont raconté le rêve à Joseph. Et Joseph a entendu les rêves et a donné l'interprétation, la signification de ces rêves. Et Joseph leur a dit, les interprétations ne viennent pas de Dieu et tout est arrivé selon ce que le Saint-Esprit de Dieu avait révélé à Joseph. Le panetier n'est jamais rentré dans la cour de Pharaon, mais les chansons, après 3 jours, il est revenu à travailler pour Pharaon, mais il ne s'est plus rappelé de Joseph à ce moment-là. Joseph est allé vivre en Égypte. L'Égypte représente le monde, mais l'Égypte, il n'est pas entré dans le cœur de Joseph. La parole de Dieu, l'enseignement qu'il a reçu de son père, de craindre et obéir à Dieu, est resté ferme dans son cœur pendant toute son existence. Craindre à Dieu, aimer à Dieu plus que toutes les choses dans cette vie. Ainsi comme Joseph, que si nous craignons à Dieu avec un cœur sincère, il va nous bénir en tout. Et nous allons trouver grâce devant les personnes qui sont autour de nous. Qu'ils soient avec nos amis, avec le professeur à l'école, à l'église, dans notre famille, quand nous grandissons dans notre travail, tous vont voir dans notre manière de parler, d'agir, et vont témoigner que les bonnes mains de Dieu sont sur nous. Comme Joseph, nous allons garder la parole de Dieu dans notre cœur et nous allons résister les propositions de ce monde qui ne nous plaît pas à Dieu. Nous allons dire non à ceux qui sont erronés. Sachez que si vous agissez comme ça, au premier moment, vous pouvez même être critiqué, injustifié, comme Joseph a été. Mais le Seigneur va vous honorer et vous allez avoir la plus grande victoire que l'homme peut avoir, qui est la vie éternelle. Pendant tous les moments de votre vie, de sa vie, Joseph, il a craint à Dieu en donnant plus de la valeur bénédiction du Seigneur que les choses de ce monde. La crainte du Seigneur est dans votre cœur. Nous allons aimer à Dieu plus que tout dans cette vie. Nous allons être comme Joseph, qui a donné de la valeur à la parole de Dieu et a craint à Dieu pendant tout le temps. Et pour cela, rien de ce qui s'est passé dans sa vie l'a touché.
il savait que Dieu était à son côté et lui donnerait la victoire. Que le Seigneur puisse nous bénir avec sa parole. À tous, la paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Le passage d'Étienne a dit le moment où il s'adressait à vous sur quelques adultes qui n'assistent pas à l'école biblique jusqu'à la fin. Moi, j'ai reçu une bénédiction avec cette louange des enfants. Je peux tout. Donc, quelle chose merveilleuse. Comme il est bien de vivre cette expérience avec le Seigneur et recevoir même l'enseignement des enfants qui sert pour nous aussi, les adultes. C'est une bénédiction pour nous aussi. Passons aux questions de l'école biblique dominicale du dimanche prochain, de la prochaine semaine. Nous allons passer les questions ici. Vous allez être attentifs afin qu'elles soient répondues pendant la semaine. La première question. Citez quelques noms de personnes dont les histoires sont enregistrées, c'est bien au Nouveau comme à l'Ancien Testament, et qui se sont mis contre son propre appel. Donc, citer des noms des personnages bibliques qui se trouvent dans la Bible, c'est bien au Nouveau comme l'Ancien Testament. Vous pouvez même séparer l'Ancien Testament, celui-là, le Nouveau Testament, d'autres, et des personnes qui se sont mis contre leur propre appel. Ils ont été appelés par le Seigneur, mais se sont déviés de chemin. Question numéro 2 pour la prochaine école dominicale. Pointez 3 objectifs de l'Antichrist dans son message pour atteindre l'Église fidèle, pour toucher l'Église fidèle. On va demander une recherche des frères, une étude, pour répondre à cette question. 3 objectifs de l'Antichrist dans son message pour toucher l'Église fidèle. 3e question pour l'école biblique dominicale. Quel est le rapport existant entre l'anathème et l'apostate? Donc, une question de plus qui va demander une étude, une recherche afin d'établir ce rapport. Non, l'anathème et l'apostate. La 4e question de l'école biblique dominicale, comme doit être le comportement de l'Église fidèle devant les messages de l'anathème à cette heure-ci? Comment doit être notre comportement, le comportement de l'Église fidèle devant ce message transmis par l'anathème dans cette dernière heure? Vous allez donc préparer. Nous rappelons que demain, on va disposer déjà les éléments de réponse à cette réponse et envoyer au pasteur. Ce n'est pas simplement afin que le pasteur prenne cette information et partage avec son Église. Ce n'est pas cela l'objectif.
L'objectif, c'est que les pasteurs puissent avoir un contenu pour aider aux frères et sœurs afin que eux, pour eux-mêmes, ils puissent rechercher dans la recherche de la parole, à retrouver cette réponse. L'apprentissage vient de la recherche afin que, quand les frères et sœurs sont attentifs et recherchent la réponse dans la parole de Dieu. Très bien, nous allons ici transmettre quelques annonces pour la programmation d'aujourd'hui, aujourd'hui dimanche, à travers notre canal YouTube. Donc, il y aura à midi au Brésil une transmission spéciale adressée à l'étranger. Et le pasteur Jusson m'a demandé que je puisse apporter une information intéressante ici à propos de cette programmation. Nous allons voir la participation dans cette programmation de nos frères des églises de Russie, sont liés à nous en Russie, et aussi de plusieurs régions de Sibérie. Je vous conseille que vous entrez dans Google et recherchez où se trouve la Sibérie afin d'avoir une idée d'où vient la participation de cette programmation à midi pour nous aujourd'hui. Et vous allez voir où l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu arrive. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans cette programmation à midi qu'elle est tournée vers l'étranger avec la participation des frères et sœurs de l'étranger, mais qui peut être regardée pour toutes les personnes. Nous tous, nous pouvons nous connecter, accéder à notre canal YouTube, cette question et assister. Donc, voici la nouvelle. Le pasteur Jules a demandé que nous puissions dire cela. Cela va être intéressant de voir d'où viennent les participations pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, une ressource graphique va être utilisée aussi dans cette formation. Après, à 14h du Brésil, pour les églises qui se trouvent dans les villes qui sont assistées par les chaînes de TV, elles vont pouvoir regarder la programmation en annonçant l'évangile éternel. Cette programmation est un objet d'évangélisation des personnes qui sont d'autres églises, d'autres dénominations et même d'autres religions qui assistent à la programmation et entrent en contact avec nous. Ils parlent sur la bénédiction, la merveille qui est cette programmation en annonçant l'évangile éternel à travers les émissions de télé qui font la retransmission de notre signal. À 15h, nous allons voir la retransmission de tout le Brésil, cette fois-ci avec la participation de divers endroits du Brésil, y compris une nouveauté. Nous avons pour la semaine prochaine dans cette programmation. Nous allons élargir la participation des frères, mais cela, c'est pour l'autre semaine. Nous allons nous rappeler le dimanche prochain. À 15h au Brésil, par le canal YouTube, la participation des frères et sœurs de tout le Brésil. Et naturellement, le culte le soir, qui est transmis notre canal YouTube à 20h. Nous attirons l'attention, nous parlons à nos frères et sœurs de l'importance d'envoyer le lien. Ce lien, il est divulgué par les groupes de WhatsApp. Vous pouvez utiliser pour évangéliser des personnes amies, personnes connues, des personnes que vous connaissez aujourd'hui, hier, il n'y a pas de problème. Utilisez ce lien. C'est une manière simple d'évangéliser et vous pouvez faire en répondant à ce qui est l'ordonnance du Seigneur Jésus pour nous. Je vais rappeler ici l'annonce que le pasteur Jodéti a déjà dit. Nous allons renforcer ici. Mardi prochain, à 14h, nous allons retransmettre à partir de 14h le séminaire de pasteur qui s'est passé hier au Manaïm de Domingos Martins. Je vais vous dire une chose, le séminaire merveilleux, la parole, le message, des messages nouveaux dirigés aux pasteurs, aux ouvriers, mais que tous peuvent regarder. Les pasteurs qui ont assisté ont envoyé pour nous des messages en parlant de manière comme a été important, comme ce séminaire a été une expérience qui a renouvelé la compréhension. Même vous, sœurs ou jeunes, ouvriers, instrumentistes, afin que vous puissiez comprendre ce qu'est le ministère et la manière comme nos pasteurs sont formés, comment ils sont orientés pour traiter avec l'Église. C'est très bien. Je recommande que vous puissiez assister. Ne laissez pas d'assister ce séminaire. C'est merveilleux avec des thématiques très intéressantes. Nous avons aussi le numéro 0800, juste pour souligner ici, 0800 70 73 076 et appelez au Brésil, numéro vert au Brésil, afin que vous puissiez appeler pour être assisté. Vous avez d'autres informations. Le lien pour le séminaire va être
divulguer et à travers nos réseaux sociaux afin que vous puissiez assister, éventuellement inviter des personnes qui veulent aussi assister au séminaire au mardi prochain. Nous arrivons ainsi à la fin de cette école biblique dominicale. Nous allons prier, remettre l'autel du Seigneur sur culte. Vous qui êtes en train d'assister à partir de l'église, la transmission par satellite, même dans votre maison, je vous invite à vous mettre debout. Et nous allons prier au Seigneur et remettre sur l'autel du Seigneur notre culte de ce matin. Nous allons prier. Seigneur, nous te louons, nous louons ton nom pour ta direction, pour ta doctrine, pour l'enseignement, Seigneur, pour la manière comme ton esprit démontre le zèle, le soin, afin qu'aucune brebis se perde, afin que personne laisse ce troupeau qui est conduit par toi de manière si merveilleuse, de manière avec beaucoup d'amour, et qui a un point d'arrivée défini, qui est la rencontre du Seigneur Jésus sur les nuages dans l'enlèvement de l'Église. Nous louons pour cela parce que, une fois de plus, le Seigneur a renouvelé notre foi et ton enseignement nous a fortifiés. Maintenant, reçois sur ton autel notre culte, bénis-nous, continue avec nous pendant toute cette journée dans les autres programmations et activités de ton œuvre et que nous puissions vivre une journée de plus dans ta présence. Nous demandons que tu puisses recevoir sur ton autel ce culte et en ton nom nous disons que l'amour de notre Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et les douces et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères et sœurs, sur tout le peuple de Dieu, à partir de maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères et sœurs. On arrive à la fin de notre culte. La paix du Seigneur Jésus à tous.